La parole est à Madame Marine Brognier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je ne reviendrai pas ici sur les circonstances connues de tous du drame qui a touché Nice en juillet dernier. L'implication de chacun dans la prise en charge des familles endeuillées a été bien réelle. Pourtant, au-delà de 86 personnes qui ont perdu la vie, des centaines de familles peuvent être considérées comme des victimes de cet attentat. Je pense aux blessés, bien entendu, mais aussi à tous ceux qui ont subi un dommage psychologique. En ce qui concerne les victimes de dommages corporels, les critères d'indemnisation ont été clairement établis et sont incontestables. Pourquoi des provisions n'ont-elles pas été accordées dans l'urgence? Je vais vous parler d'une Niçoise que j'ai rencontrée, qui est profondément traumatisée par ce qu'elle a vécu, au-delà des dommages physiques subis. Heureusement, le CCAS de la ville de Nice a pallié les manques de l'État en lui accordant une aide pour subvenir à ses besoins immédiats. Mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour définir le statut de victime psychotraumatique pour enfin envisager une indemnisation? Tous les intervenants, associations de victimes, structures publiques, nous sommes tous dans l'attente de cette définition pour permettre une reconstruction personnelle à ceux qui souffrent. Or, vous en conviendrez, les 8,5 millions d'euros versés à ce jour, selon vos propres chiffres, sont dérisoires par rapport aux 400 millions d'euros annoncés et nécessaires. Que dire aux personnes blessées dans leur chair comme dans leur âme? Que le gouvernement a encore besoin de temps? Monsieur le Premier ministre, au-delà de toute considération partisane, ma question est double. Quand disposerons-nous enfin d'une définition précise du statut de victime psychotraumatique et comment garantir une indemnisation individualisée dans les plus brefs délais du préjudice subi par toutes les victimes? Secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marine Brognier, je vous remercie de penser, et c'est en cette période de commémoration de la mémoire des victimes des attentats, je vous remercie de penser à leur souffrance. Et je veux vous dire ici que les victimes que je rencontre chaque jour, et en particulier à Nice où je me suis rendue 4 fois et où je retourne jeudi, me disent évidemment qu'elles ont besoin d'abord et avant tout de la reconnaissance de l'État. Et cette reconnaissance passe par un accompagnement psychologique, par un service public de l'aide aux victimes. Et j'ai installé à Nice le tout premier comité local de suivi des victimes qui est un service public sur mesure et dont chaque département de France disposera avant la fin du quinquennat. Et donc, ces victimes ont bien entendu besoin d'un accompagnement psychologique. Et le gouvernement a mis en place la gratuité totale des soins psychologiques à Nice, où 26 équivalents temps plein supplémentaires ont été octroyés à l'hôpital. Et sachez également que sur production, bien entendu, d'un certificat médical établi par un spécialiste, toute personne qui n'aurait pas été sur la zone de danger aura droit à une indemnisation du FGTI. Alors, quelques chiffres, même si en matière de victimes, les questions financières, ce n'est pas la première chose qui est demandée, mais quand même 2276 demandes d'indemnisation ont été déposées aujourd'hui et 11,8 millions d'euros ont été versés. La majorité des demandes est traitée. Et enfin, ce que demandent les victimes, c'est de la reconnaissance en France, en Europe et à l'international. Et la France a organisé hier la première conférence internationale de l'aide aux victimes à laquelle 30 pays ont participé, dont 10 ministres, et qui pour la première fois lance une politique européenne et internationale de l'aide aux victimes. C'était aussi la demande des associations de victimes avec lesquelles je travaille chaque jour. Merci.